Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Metaver Investor. Je suis en compagnie de Iñaki Bonjour à tous. et on va revenir sur 4 points qui me semblaient importants avec l'état actuel du marché. Et juste après ça, on va switcher. Iñaki va vous présenter certains blue chips avec des bonnes entrées. Quant à moi, je vais vous présenter des NFT avec vraiment des prix d'entrée très accessibles. Donc on commence sur les 4 points. Il faut commencer à choisir vos drops. Ne participez plus, personnellement c'est la méthode que j'applique, je ne participe plus à tous les drops sur Vivi. Pourquoi? Parce que certains drops, surtout les derniers drops, sont en train de baisser. En fait, par exemple, on a vu ça sur le marché de l'art avec Matt Gontek. Ces drops étaient à 60 et en fait, au final, tout ce qui est toute la supply est tout de suite arrivée sur le marché. Les gens ont pris peur, sont vite débarrassés, ce qui au final nous les fait aujourd'hui à 17 gemmes, 20 gemmes, 30 gemmes. Donc vous avez de la perte nette. Vous avez ça aussi sur les comics. Vos seules chances d'être rentable sur des comics, c'est d'avoir soit du rare, du ultra rare ou du sucré très rare. Donc il faut jouer avec la chance. Et il est possible qu'à l'avenir, selon les drops encore qu'on va avoir, encore une fois, il y a un risque de perdre des gemmes sur les drops. Donc faites attention. Ensuite, Woody. Là, par contre, on a eu un bon drop pour le coup. On a eu un drop Pixar saison 1. Ça, c'est vachement cool. Il y avait Woody. C'est le meilleur de tous. Les autres, vous pouvez les laisser sur les côtés. Mais vraiment, celui-là, il était cool. Par contre, il y a clairement une FOMO. On est à plus de 300 gemmes, 11 000 exemplaires. C'est pas cohérent. On devrait se retrouver. On est en bear market. Moi, je l'attends à 100 gemmes environ. On va voir. Visiblement, il y a peut-être des groupes qui ont joué un petit peu sur ce NFT-là, qui se l'ont approprié pour faire pumper le marché. Ça dure jamais bien longtemps. À mon avis, 100 gemmes, c'est faisable, c'est jouable. Ensuite, bear market et risque. Et ça va avec les bonnes entrées qu'on va vous présenter juste après. Quand on est en bear market, il y a des grands risques. Faites attention quand vous investissez, quand vous commencez à investir pas mal de gemmes sur des NFT dont vous n'êtes pas sûr. Il vaut mieux investir sur ça se confirme, hein, sur des NFT avec peu de supply. Dans ces cas-là, les prix vont moins descendre, même en période de bear market. Ou alors, sinon, il faut que ce soit des items qui sont déjà en fait beaucoup touchés par le bear market et qui sont avec des entrées très faibles. Je vous parle d'objets collectibles à 20 gemmes, à 30 gemmes, à 40 gemmes. Vous prenez pas beaucoup de risques là, ça va. Ou de comics à 10, 15, 20 gemmes. Et on va pouvoir passer maintenant du coup sur les bonnes entrées. Iaki va nous montrer deux bonnes entrées actuellement sur le marché. Je te mets le tableau et je te laisse en parler. Alors, tac. Alors, alors, voici les deux NFT que j'ai choisis, dont je pense qu'ils vont vraiment, qui sont vraiment une bonne occasion. Donc la Harley Quinn, qui est super intéressante, donc c'est la Harley Quinn 19. Elle a que 500 exemplaires. Et pourquoi elle est super intéressante? Parce que le prix, il a atteint les 22K, 22 000 gemmes, et que maintenant il est à 9 000, entre 9 000 et 10 000 gemmes. Donc pour ceux qui ont un budget un peu plus conséquent, c'est vraiment quelque chose déjà qui va pas forcément perdre beaucoup de sa valeur dû au fait que elle a très peu de supply, comme le disait Jordan tout à l'heure, et du fait aussi que c'est une Harley Quinn, c'est quand même un personnage qui est connu, c'est un personnage qui esthétiquement est beau. Donc il y a il y a des NFT qui coûtent très cher sur eBay mais qui sont très moches, mais ils coûtent cher parce qu'ils ont une petite supply. D'accord? Là, on a une petite supply, on a un NFT qui est relativement connu, avec une histoire derrière, et un design qui est euh, plutôt joli. Donc après, ça dépend des goûts de tout le monde, mais personnellement, je le trouve plutôt joli. Donc je trouve que cette Harley, c'est une très bonne affaire pour ceux qui ont un budget plutôt conséquent. Ensuite, le R2D2 en Golden. Le R2D2 en Golden, je le trouve fou parce que c'est le premier Star Wars. Donc c'est une première apparition, contrairement à la Harley Quinn qui est une première édition. Le RD2 c'est vraiment vraiment la première apparition. Donc il y a plus d'exemplaires. Donc la supply elle est à 8 000 et quelques.
Mais le fait que ce soit un golden, donc déjà que les golden ils sont un peu à part sur VV, c'est vraiment une catégorie qui est considérée un peu plus luxueuse que les autres. En plus, R2D2, Star Wars, quand il y aura les Star Wars, ça sera le premier Star Wars qui est sorti sur l'application. Euh, le prix actuellement, il est de 4100, entre 4100 et 4600. Le prix le plus haut qu'on ait eu, il était à 9000. Et le prix le plus bas répertorié, donc peut-être qu'il y a eu même plus bas, il était dans les 400, 450, 460. Donc vraiment, on est entre les deux. Je pense pas que le R2D2 va baisser plus parce que c'est R2D2 et qu'il est connu et que maintenant il y a beaucoup d'utilisateurs sur VV et que s'il commence à baisser, ben, ça va être obligatoirement racheté. Donc là, je pense qu'on est relativement un bon prix. Alors il peut baisser encore, d'autant plus que il y a eu un petit pump, même si on est en bien market et que le prix a vraiment bien baissé parce qu'il était à 9000 et que maintenant il est à 4000, 4100, 4500. Il est monté parce qu'il y avait le nouveau trailer de OP1. Le trailer 2 de OP1, donc ça l'a fait un peu pump. Bien sûr, il s'est restabilisé, mais il est resté quand même un peu plus haut que les autres. Voilà. Vraiment deux bons NFT qui peuvent vraiment prendre de la bonne valeur. Surtout que les deux sont vraiment différents. Il y en a un, il a 8000 de supply, un 500 de supply, mais c'est pas vraiment le même, c'est pas vraiment le même objectif, la même vision qu'il faut avoir pour se dire tiens, je vais acheter celui-là, tiens, je vais acheter celui-là. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je te Ça laisse faire la suite, marche. Jordan. Ça marche. Donc là, on s'adressait vraiment aux investisseurs avec des blue chips, comme Iñaki le disait, avec vraiment ce qu'il y a de plus prestigieux. Là, maintenant, on va s'adresser du coup aux petits porteurs. Donc c'est quand vous avez vraiment peu de capital à mettre, mais que vous voulez tout de même participer euh, à l'aventure Vivi. Je vais commencer j'ai sélectionné quelques comics, et après, pour ceux qui préfèrent les collectibles, on partira sur les collectibles. Donc, ce que vous voyez, c'est 4 comics. J'en ai certains. J'ai du coup Black Panther, je me suis positionné, et Luke Cage, je me suis positionné. Je préfère vous le dire quand même au cas où. Donc, on voit juste en dessous les chiffres Go Collect. On va commencer par le Ghost Rider. Go Collect, c'est quoi? Je vais peut-être revenir dessus. C'est un site, en fait, quand vous avez des comics en physique, en réel, que vous leur envoyez en échange d'un petit peu d'argent. C'est payant, ils vont vous l'évaluer et du coup ressort un prix. Donc j'ai pris uniquement les notes maximum sur GoCollect. On voit que le Ghost Rider est actuellement à 74 000 dollars dans son état le plus irréprochable. En dessous, il y a le logo Vivi et il y a un prix. En fait, ce prix, ça correspond à la version common. Personnellement, je n'achète que des versions common. C'est un choix. Effectivement, il y a beaucoup plus de supply. Mais pour moi, seule la version common ou la dernière version, donc la ultra rare, valent le coup. Évidemment, il y a une grosse différence de prix entre une version common et une version ultra rare. Et là, on s'adresse au petit portefeuille, au grand public, on va dire. Donc voilà, Ghost Rider, c'est intéressant. Il est actuellement à 36. Il y a eu une grosse FOMO dessus, hein, clairement. 36, c'est pas encore mon prix d'achat. Moi, je vais partir dessus quand il sera aux environs de 25, 28 à la rigueur. Mais 36, pas encore. Ensuite, il y a le Black Panther. Alors, Black Panther, celui-là, il est à 140. Donc, c'est pas fou. Seulement par rapport aux trois autres comics. C'est des comics qui datent des années 70. Black Panther date de 98. C'est un personnage qui est beaucoup plus récent, même dans les films Marvel. Donc, j'ai de l'espoir, parce que c'est le Black Panther numéro un. Donc j'ai bon espoir que dans 5 ans, ce prix-là est complètement disparu et qu'on rattrape les autres. Il est à 21 gemmes actuellement, c'est une bonne entrée. Captain America se trouve à 10 500 dans son état le plus prestigieux. Il est actuellement sur Vivi à 16 gemmes. Encore une fois, bonne entrée, là il y a pas de souci. Clairement, c'est un bon prix. Enfin, le Luke Cage
sur GoCollect, on le retrouve à 9000 $. Et actuellement, sur le marché de Vivi, en common toujours, on le retrouve à 15 gemmes. Je l'ai eu pour un petit peu moins et par contre, le Black Panther, je l'ai eu pour un petit peu plus. Donc voilà, clairement, vous voyez, vous pouvez mixer, vous pouvez prendre par exemple un Luke Cage et un Captain America, ou sinon, vous pouvez prendre une version Uncommon si vous préférez. Personnellement, je préfère pas parce que le problème des versions Uncommon, c'est qu'elles sont en noir et blanc. Donc ça perd un peu de sa valeur. Ça devrait être l'inverse, mais bon, écoutez, euh, ils ont choisi de faire la version Common en couleur et Uncommon en noir et blanc. Donc voilà un petit peu pour les comics. Vous pouvez un petit peu mixer les choses pour arriver à des prix. Voilà, même avec 30 gemmes, vous voyez par exemple, vous avez déjà deux comics. Maintenant, pour les personnes qui veulent pas du tout miser sur les comics, ça peut se comprendre aussi, hein, j'ai pris deux collectibles, j'en parlais tout à l'heure, qui sont sortis récemment. C'est Matt Gontek, c'est un pop artiste, un déconstruct pop artiste. Donc il déconstruit la pop culture. Il a 300 000 abonnés, il me semble, sur son Instagram. Et 30 000 ou 300, il faut que je vérifie. Et du coup, en fait, pourquoi c'est intéressant? Les prix des drops étaient à 60, excusez-moi. Et là, on voit que la version common est à 19 gemmes. Donc vraiment, ça s'est cassé la gueule. Et la version Uncommon est à 16 gemmes. C'est complètement boudé. Personne ne veut en entendre parler. Ça n'intéresse personne. Les gens ne veulent pas de ça. Pour l'instant, ils sont sur là pour collectionner du Marvel, du Disney, des héros. Ils ne voient pas la valeur dans l'art. Il faut savoir que j'ai été sur sa page de vente. Toutes les œuvres qu'il a vendues, elles étaient à plus de 24 000, 16 000, 12 000, les œuvres uniques. Ensuite, si par contre on veut acheter des œuvres en chaîne un petit peu, qui fait à la chaîne entre guillemets, comme, euh, comme ces deux-là par exemple, sauf que ce seraient des tableaux, vous allez tout retrouver à au moins 500 euros, 1000 euros, 2000 euros. Je vais vous linker la page, vous pourrez aller regarder ça évidemment. Donc c'est un des premiers artistes sur Vivi, un artiste qui est dans la pop culture, qui va très certainement continuer à gagner en popularité. En plus de ça, on est sur des articles qui sont actuellement complètement boudés du public. Personne n'en veut. Clairement, ça m'étonnerait pas que ça monte facilement à 1000 gemmes, même d'ici quelques mois. Euh, Il y a des wells qui peuvent passer, qui peuvent tout rafler. Évidemment, le sentiment suit le prix. Personne n'en veut, c'est d'évaluer. Une well va passer par là, va tout ramasser. Le prix va pumper. Et puis ce sera la, la septième merveille du monde. Tout le monde en voudra quand ça vaudra 1000 gemmes. On a une Donc, supply de combien sur ça? alors il y a très peu de supply. La common, il y a 7000. La uncommon, il y a 6000. Ensuite, on passe sur la rare, il me semble. Il y a quelque chose comme 5000 et elle est à 30 gemmes. Et puis la dernière version ultra rare, il me semble que c'est ultra rare, Ok. elle monte à 60, à peine 60, 70 gemmes. Et on est à 2 ou 3000 de supply. Mais voilà, là vraiment, vous risquez rien. C'est 16 gemmes, 19 gemmes. Je veux dire, même si ça perdait 30% de sa valeur, même 50% de sa valeur, quand on investit sur Vivi, je pense qu'on peut potentiellement se permettre de perdre 6 euros si c'est pour en gagner 100 derrière, 200, 300, 400. Enfin, avec les années qui ont passé, clairement, vous ne risquez rien. Enfin, vous risquez rien. On risque toujours. Mais là, il y a clairement des. Enfin, moi personnellement, je me suis positionné sur la version common. Et, euh, et je le regrette pas parce que je pense que ça va faire quelque chose dans les mois et les années qui vont suivre. Du coup, voilà, bah, c'était une bonne petite vidéo. On vous a parlé de Blue Chip, donc le Graal du Graal de Vivi, un petit peu. Et au contraire, on vous a parlé en tant que petit porteur, avec petit budget, qu'est-ce qui peut potentiellement vous intéresser et qui ont des grosses marges de progression Voilà, malgré tout. Je te laisse la conclusion, Iñaki. très bien. Bah, écoutez, n'hésitez pas, n'hésitez vraiment pas à poser toutes les questions que vous voulez dans les commentaires. Il n'y a pas de souci, nous c'est un plaisir de lire les commentaires. Donc il y a même des commentaires négatifs mais constructifs. Il n'y a eu aucun commentaire vraiment négatif. En général, c'est des commentaires très constructifs. Donc ça nous aide beaucoup. Donc même ça, n'hésitez pas à les faire. C'est vraiment un plaisir de répondre à tous ces commentaires et d'interagir justement avec la communauté. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, si vous trouvez que ce qu'on propose
ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. C'est un plaisir. Et puis nous, on essaye de sortir en général 1 à 2 vidéos par semaine. Donc vous aurez soit une vidéo le lundi ou le mardi, et après vous aurez une vidéo le dimanche ou le samedi. Ça dépendra. Voilà. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo et on se retrouve pour de prochaines vidéos. À bientôt.